Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 29 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Sage et sobre pour prier. Amen. Alors, 1 Pierre 4, le verset 6 dit, « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Amen. Donc, le Seigneur nous encourage à être sages et sobres. Amen. La sagesse, on sait tous que c'est le contraire de la folie. La sagesse, c'est le fait de marcher sur la voie de Dieu, pratiquant ses commandements, respectant ce qu'il dit. Et la sobriété, évidemment, c'est le fait d'être éveillé, le fait de ne pas être sous la boisson des sédatifs. Alors, voilà à quoi Dieu nous appelle. Et il dit, l'évangile a aussi été annoncé aux morts. Mais qui sont les morts? Évidemment, ici, il ne parle pas de morts, ceux-là qui sont absents, n'est-ce pas, qui ne sont pas au milieu de nous, c'est-à-dire qui ont quitté la terre. Quand il dit que l'évangile a été aussi annoncé aux morts, il parle de ceux-là qui sont en train de marcher sur leurs deux pieds, mais qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Alors eux, ils sont morts. Si on se rappelle bien, Jésus-Christ a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Quand quelqu'un lui a dit, je vais d'abord aller enterrer mon père, Jésus-Christ lui a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, les morts, c'est ceux-là qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et nous sommes informés que eux aussi, c'est-à-dire, ici, si on regarde bien, du temps des apôtres, ils prêchaient d'abord aux Israélites. Jésus-Christ a dit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, quand Jésus-Christ était sur la terre, il prêchait en grande partie aux Israélites. Et si bien que quand la femme est venue lui dire, la femme cananéenne est venue le voir, elle lui a dit, ma fille est tourmentée par le démon. Est-ce que c'est possible? J'aimerais que tu puisses la délivrer. Jésus-Christ lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis elle a dit, Jésus-Christ a dit, les chiens ne méritent pas d'avoir la nourriture des enfants. Donc, je ne peux pas prendre ce que Dieu a en réserve pour les enfants d'Israël et donner ça à une personne, entre guillemets, qui est morte, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la lumière de Dieu. Elle a dit, eux aussi, ils peuvent manger ce qui tombe de la table. C'est-à-dire, ils peuvent manger les miettes, ils peuvent tendre la main et recueillir les miettes. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai pas encore trouvé une telle foi. Alors, étant une personne sans la vie de Dieu, elle a bénéficié d'un miracle extraordinaire, lequel l'a gardée certainement dans la maison de Dieu. Alors, Dieu, en prêchant à ses enfants, en leur disant comment se comporter, est aussi en train de répandre la bénédiction à tous ceux-là qui sont dans le monde, qui veulent saisir cette vérité-là. Et il dit, notre frère Pierre nous dit, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Il est donc important que chacun ici sur cette terre puisse être jugé dans sa chair par rapport à tout ce qu'il commet comme action. Amen. Ça, c'est très important. Alors, si tu n'as pas payé ta dette sur cette terre, tu ne vas pas traverser pour aller de l'autre côté. Il est donc important que chacun puisse payer sa dette.
que ce soit dans le vol, que ce soit dans l'abus, que ce soit... Peu importe. C'est pourquoi il y a la justice dans ce monde. Alors, si tu as commis une exaction, très important que tu puisses le payer. Alors, les gens sont souvent conduits en cours et puis bon, on dit, bon, au fait, tu dois ceci, tu dois cela. Et même Jésus-Christ nous a raconté la parabole de quelqu'un qui devait un petit montant. Supposons que la personne devait 10 $. Il est allé, il a supplié. Non, pas 10 $. Supposons que la personne devait 500 $. Il allait supplier le maître pour dire, s'il te plaît, fais-moi grâce, fais-moi grâce. S'il te plaît. Le maître lui a fait grâce. Il a été acquitté. Exemple de ces 500 $ qu'il devait au maître. Maintenant, dès qu'il a été acquitté, il sort de là. Quelqu'un d'autre lui devait, exemple, 10 $. Donc celui-là qui avait 10 $ s'est jeté à ses pieds pour dire, « compassion et pitié de moi, je te rembourserai. » L'autre a dit, « Niet, tu me donnes les 10 $ là ici. Tu me donnes ça. » L'autre dit, « s'il te plaît, je te rembourserai. » L'autre dit, « ah non, si tu ne me rembourses pas, je te jette en prison. » Et le maître de la maison était tellement fâché parce qu'il venait de lui faire grâce. Il venait de l'acquitter de 500 $. Et il n'a pas pu acquitter son frère de 10 $. Amen. Et ça, c'est la justice que Dieu a placée sur cette terre pour que nous puissions vivre en harmonie, en équilibre les uns avec les autres. Et c'est très important que si tu dois quelque chose à quelqu'un, il faut le lui donner. On est dans le temps de la restitution. Tu as appris quelque chose à quelqu'un, donne-lui ce que tu lui as appris. Et puis, viens devant Dieu et mets-toi à prier pour que Dieu te fasse grâce. Le Seigneur a dit quoi? Si tu veux donner une offrande à Dieu et que tu te souviennes que tu dois quelque chose à quelqu'un, il dit, laisse-la l'offrande. L'offrande n'est pas plus important que le problème que tu dois régler. Va régler ce problème-là et reviens prendre ton offrande et mets-le dans le panier. Il va fructifier. Il sera productif parce que cette fois-ci, tu as fait les choses de la bonne manière. Et notre Dieu nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyons sages, soyons sobres. Et vous savez, la voie de la sagesse est cachée à plusieurs, n'est-ce pas? Elle est cachée à plusieurs. Et on vit dans un monde où ceux-là qui sont supposés montrer la sagesse aux autres ne le montrent pas, abusent. Et puis, c'est-à-dire, tout est inversé. Les bons sont appelés mauvais, les mauvais sont appelés bons. Mais toujours est-il que, en tant que citoyen, vivant dans un pays, vivant quelque part, tu es appelé à rembourser tout ce que tu dois aux gens. Et à ton Seigneur, tu es appelé à marcher dans la sagesse, dans la sobriété, dans la dépendance, dans l'humilité devant le Seigneur, tendant toujours la main vers ton Dieu parce que lui seul, il peut te faire grâce en toutes choses. Donc voilà à quoi on est appelé. Alors, la Bible nous dit donc, mis à côté le fait qu'on est appelé à être sage et sobre, la Bible nous dit aussi de prier en tout temps. On va regarder dans Luc 21. Et ça, c'est la partie qui est la plus difficile parce que peut-on prier en tout temps? Mais la Bible nous dit que c'est possible. Alors, Luc 21, le verset 34 nous dit, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Donc, prendre garde à soi-même, c'est être sage. C'est-à-dire, c'est de mettre ta vie réglo de telle sorte que rien ne vienne perturber ce temps souhaité par Dieu, c'est-à-dire le temps de prière. Dieu souhaite à tous ses enfants d'être des fidèles dans la prière. Et le Seigneur, quand j'étais en train de préparer cette étude, le Seigneur m'a dit, s'il y a une chose très très importante dans la vie de ses enfants qu'il aime, amen, qu'il requiert, voilà, c'est la fidélité dans la prière et la discipline. Vous savez,
fidélité et discipline sont la base de grands miracles. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire des grandes choses. Non, souvent, c'est juste de petites choses. Et derrière les petites choses se cachent de grands miracles. Et une personne a beau chanter ses vertus, n'est-ce pas? Une personne a beau se présenter à l'extérieur comme la personne la plus extraordinaire. Mais si elle néglige les petites choses, alors elle aura négligé toute sa vie. Parce que c'est dans les petites choses qu'on reconnaît la personne. C'est entre les quatre murs, loin des regards, que tu es la personne que tu es. Tu as beau te présenter devant les gens comme la personne la plus extraordinaire, la personne qui aime les autres, tu as beau venir faire des belles prières, tu as beau venir pointer le doigt pour dire les autres sont comme ça, les autres sont comme ça ne change rien. Tu es ce que tu es en cachette. Ce que personne ne sait, c'est ça que tu es. Et c'est sur cette base-là que Dieu va te juger. Voilà pourquoi il nous dit de prier en tout temps. Alors que nous prions, nous sommes en train de regarder notre visage comme dans un miroir. Alors que nous lisons la Bible, nous sommes en train de nous confronter avec notre propre personne, notre être intérieur. Et on finit par savoir qu'on a tel problème. On a un problème d'orgueil, un problème de mépris, un problème de moquerie. Alors, pendant qu'on est dans ces temps de prière sans cesse, Dieu nous communique qui nous sommes. Il nous communique le chemin que nous pouvons prendre pour régler le problème. Amen. Alors, et ça, c'est la partie qui n'est pas toujours évidente. Amen. Et cette partie qui n'est pas évidente, c'est le fait d'être fidèle et d'être, d'être persévérant, discipliné. Ça, c'est la partie. Alors, je vais vous donner un petit conseil, ok, que le Seigneur m'a aussi donné. C'est le fait que prier doit faire partie intégrante de ta vie. Prier doit être pour toi comme manger. Si tu sais que tu as besoin, exemple, tu sais que ton repas de midi ou de 13h est très très important, tu ne vas pas le sauter, la prière doit être comme ça. Tu dois savoir que tu ne dois jamais sauter la prière, ça doit être comme la nourriture pour toi. À partir de ce moment, tu es parti pour être fidèle et persévérant. Et tu sais que tu dois établir un programme, un emploi de temps. Maintenir cette discipline-là pour que tu puisses accomplir ta tâche auprès de Dieu. Parce que prier, c'est une mission. Prier, c'est un travail. Souvent, on a l'impression que c'est juste bon pour venir pour 5 minutes, 10 minutes pour dire, bon, ok, Jésus-Christ, voilà, je t'aime, et puis bon, voilà, je prie pour telle personne. Mais prier, c'est un travail. C'est toute une entreprise. Et souvent, ça prend 4 heures, 5 heures pour prier. Il est donc important d'établir un temps où on prie suivant les différents sujets. Alors, suppose que tu aimerais avoir un temps pour prier pour les autres. Amen. Très très souvent, ne le mets pas avec ton temps avec le Seigneur. Ton temps, le temps que tu as avec le Seigneur, le temps de prière que tu as avec le Seigneur, doit être un temps à part. Mis à part pour Dieu et toi, c'est tout. Donc, tu sais que quand tu es dans ce temps-là, c'est pour toi, c'est pour les sujets te concernant, ou bien concernant ta famille. Vraiment, c'est un temps pour toi seulement. Et après, crée un autre temps pour les différents sujets que Dieu peut te communiquer. Et c'est le temps pour les autres. De telle sorte que dans le temps que tu as avec le Seigneur pour toi, si c'est urgent que tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu va envoyer le sujet là. Amen. Dieu va envoyer le sujet là. Alors, très très souvent, dans le temps que j'ai avec le Seigneur, pour moi et le Seigneur,
il est arrivé plus d'une fois où, dans les sujets, des cas urgents, concernant quelqu'un vraiment qui n'a rien à voir avec moi, avec ma famille, Dieu envoie le sujet. Parce que tellement le sujet est important qu'il envoie le sujet à cet endroit-là. Et là, tu sais que, ah, ici, là, si le Seigneur envoie ce dossier-là, c'est très important, je dois tout arrêter pour pouvoir, venir au secours du Seigneur. Parce que vous savez, souvent on pense que c'est juste nous qui avons besoin du Seigneur. Mais plus d'une fois, le Seigneur a besoin de nous. Plus d'une fois, il a besoin d'être consolé. Plus d'une fois, il est dans la détresse. Mais on est tellement centré sur nous qu'on ne réalise pas que notre Seigneur a souvent besoin de nous. Et souvent, il est en pleurs, en chaude, en pleurs. Mais on ne se sent pas concerné. Alors, on est là, on fait autre chose, on rit. Mais le Seigneur aimerait avoir une personne, s'il y a une seule personne à quelque part sur qui il peut venir s'appuyer, alors il sera content de se tourner vers cette personne-là. Et une telle situation n'est possible que pour une personne qui est fidèle, qui est disciplinée, qui est persévérante. C'est ça. Alors le Seigneur peut venir vers toi pour te dire, prie pour telle situation. Il peut venir vers toi pour dire vraiment, c'est difficile. Voilà, c'est là. Et ça, c'est parce que il a trouvé ton épaule. Il peut s'appuyer sur toi. Et la prière, c'est aussi un travail, ou bien notre, comment on appelle ça? C'est notre vie. Dans Luc 2, le verset 36, nous sommes informés d'une situation à propos de Anne. La prophétesse s'est dit, au verset 36, c'est dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 24 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Tu peux t'arrêter pour dire nuit et jour. Donc, quel jour elle jeûne ou bien quel jour qu'elle prie. Tu peux te poser toutes ces questions. Mais ça nous envoie le signal qu'elle avait un programme, elle avait un temps où elle jeûnait, elle avait un temps pour prier, elle a vraiment consacré sa vie à Dieu, de telle sorte que si Dieu lui disait, entre dans le jeûne, elle entrait dans le jeûne. Si Dieu lui disait, ok, mange juste des morceaux de pain, elle va manger des morceaux de pain, et c'était le travail qu'elle faisait. Dieu pouvait s'appuyer sur elle, si bien que quand cette merveille-là est arrivée, la naissance du Fils de Dieu, Dieu n'a pas manqué de lui communiquer ce qui se passe. Il n'a pas manqué de le communiquer à Simon aussi. Il n'a pas manqué. Et toutes ces personnes-là qui ont ce temps de prière, c'est-à-dire cette planche d'horaire qui est là, ou bien un temps, une discipline bien organisée, bien répartie pour ce qui est de la prière, toutes ces personnes-là qui sont organisées ainsi, ils ont beaucoup, beaucoup de secrets de Dieu. Et Dieu a besoin que chaque enfant de Dieu puisse arriver à ce stade-là. Où, à tout moment où il a besoin d'aide, il peut faire appel à ses enfants. Ça, c'est important. Souvent, on est tellement rigide que Dieu a besoin de nous, mais on est ailleurs, on est sur notre tablette, on est sur notre cellulaire, on est vraiment, c'est pas le temps de la prière, alors on est ailleurs, ou bien on a ce temps-là où on est en train de jouer avec nos petits-enfants, etc., etc. Mais un guerrier, quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui a toujours une oreille ouverte en direction du ciel pour savoir, est-ce que le ciel a quelque chose? Est-ce que je suis toujours en train de faire ce que Dieu attend de moi dans ce timing où je suis? Parce que même si tu as un emploi de temps bien établi pour ton temps de prière,
il faudrait quand même qu'il y ait toujours une oreille bien ouverte pour dire, hop, est-ce que Dieu a besoin de moi? Et ça, c'est souvent des choses qui manquent, n'est-ce pas? Parce que la vie est telle que on court toujours après nos besoins, après nos intérêts, et on laisse de côté les intérêts de Dieu. Et donc aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer cette leçon, le Seigneur m'a dit qu'il cherche des personnes fidèles et persévérantes, parce que la récompense vient de le temps de fidélité. Parce qu'il dit quoi? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle. Donc la fidélité vient du fait que c'est-à-dire Dieu t'a confié quelque chose et tu as tenu le flambeau malgré la difficulté qui s'est rattachée à ça, tu as tenu le flambeau. Jusqu'à ce que Dieu vienne dire, ok, ça suffit. Et Dieu a besoin de nous. Il en a tellement besoin que il nous apprend dans Luc 11 la prière d'importunité. Il faut savoir importuner Dieu. Souvent, on vient prier une fois, deux fois, on dit, ok, moi j'ai prié une fois, deux fois, et puis, ben, bon, Dieu n'a rien fait, et puis on laisse tomber. Non. Importuner, c'est dit, au verset 5 de Luc 11, c'est dit, il leur dit encore, si un de vous a un ami, qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé en voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc le Saint-Esprit fait partie de ce que Dieu appelle les bonnes choses. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu appelle les bonnes choses. Ce n'est pas les choses, les gadgets, les choses qu'on s'en va acheter pour de nos enfants. Quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, il réjouit le cœur du Père. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va lui donner. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour répandre la bonne nouvelle sur toute la terre. C'est pour répandre la parole de Dieu à l'endroit où Dieu t'a placé. Et Dieu aime cela. Il y a des personnes qui vont se retrouver en enfer tout simplement parce que elles n'ont pas voulu ce que Dieu leur a demandé. Elles n'ont pas voulu faire ce que Dieu leur a demandé. Et quand elles sont mortes, au lieu de se retrouver au paradis là où il y a Dieu, Dieu les envoie en enfer. Parce que si elles avaient fait ce que Dieu leur a demandé, il y a beaucoup qui n'iraient pas en enfer. Amen. Il y a beaucoup qui n'iraient pas en enfer. Il y a des gens comme ça qui sont pris dans des liens. Par exemple, tu es une femme, Dieu te dit d'aller prêcher, et puis tu dis non, mais je suis une femme, et puis il paraît que je ne dois pas parler. Mais il paraît qui t'a dit que tu ne dois pas parler. Qui te l'a dit. Alors, si tu aimes Dieu et que Dieu t'a dit, va évangéliser, va prêcher, tu ne vas pas lui répondre en disant, je suis une femme et puis je ne peux pas parler, etc. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Amen. Alors, les hommes, quand je dis hommes, c'est avec grand H, vont toujours te dire quoi faire. Ils vont te dire, mets-toi à gauche. Tiens-toi ici. Fais ceci, fais cela. Mais la seule personne qui a le droit sur ta vie, c'est Jésus-Christ. Alors, que te dit Jésus? Que t'a-t-il dit? Amen. Que t'a-t-il dit? Tu dois tout faire pour arriver à l'endroit où il t'attend.
Les hommes feront tout pour te mettre les bâtons dans les roues. Ils trafiqueront toutes sortes de situations. Ils s'appelleront, ils parleront de toi, ils vont te lier, t'attacher. Mais dans tout cela, tu dois tout faire pour être le serviteur au garde-vous devant ton Seigneur Jésus. Lui seul a le droit de dire quelque chose sur ta vie parce que c'est lui qui a le droit de vie ou de mort sur toi. Les hommes feront de toi ce qu'ils voudront. Ils prendront une peinture et ils te donneront une couleur. Elle peut être noire, elle peut être verte, elle peut être orange, jaune. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais la seule personne qui va te peindre en vert, c'est Jésus. Parce que le vert, c'est le laisser aller. Il va te dire, mon fils, ma fille, vas-y. Vas-y, tu as ma bénédiction. Vas-y faire. Et pour arriver à ce stade de prendre le chemin que Jésus-Christ a pour toi, tu as besoin d'observer un timing de prière. Et très très souvent, l'ennemi va te distraire par toutes sortes de situations pour t'empêcher d'arriver à l'endroit. On doit tous arriver à une ligne d'arrivée que Dieu a prévue pour chacun. Et dans cette situation que nous venons de lire, l'ami est venu voir son ami en pleine nuit pour dire « J'ai de la visite, j'ai besoin du pain ». L'autre à l'intérieur dit « Ne me dérange pas, moi je suis accouché ». Mais celui qui est dehors a tellement cogné que l'autre a dit « Ok, prends le pain et puis allez, la paix ». Et Dieu nous dit, c'est comme ça qu'il répond à nos prières. Alors souvent, c'est pas que on n'a pas assez prié. Souvent, c'est que notre prière n'a pas atteint le niveau de litre ou bien, voilà, que Dieu attend. Parce que alors que tu es en train de prier, en train de verser des pleurs, des larmes, Dieu est en train de faire un travail énorme, intense dans ton cœur. Parce que ce que Dieu veut, amen, c'est la transformation de ton être intérieur, de telle sorte que tu sois conforme à lui, à son image. Et souvent, des situations viennent nous chercher, des épreuves difficiles, mais tu dois continuer de courir ta course jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. Et Jésus-Christ de nous dire dans Luc 12 au verset 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Les reins, c'est quoi? C'est là où il y a le tamis, n'est-ce pas? La séparation entre les bons et les mauvais grains. Et le rein, ça sert, c'est le symbole de la vérité. Il est en train de dire, soyez armés de vérité. Et il est en train de dire que ton esprit soit illuminé, que ton esprit reçoive pleinement ce que Dieu veut pour toi, ce qu'il attend de toi. Et ça, je vous dis, mes frères, mes sœurs, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Souvent, ta chair te dit, ça n'a pas d'allure. Mais parce que tu es quelqu'un qui prie, l'Esprit de Dieu va te dire, persévère. Persévère, persévère. Et la délivrance sera au bout. Parce que souvent, on est dans des situations où on se dit, ah, mais Dieu aurait dû faire ceci. J'aimerais que Dieu fasse ceci. J'aimerais que Dieu fasse cela. Mais non. Dieu va te conduire selon son plan, à l'endroit qu'il veut pour toi. Bien entendu, tu es environné d'ennemis. Tes ennemis sont autour. Qu'ils soient 1000, qu'ils soient 10 000, qu'ils soient 2, ce sont tes ennemis. Ils continueront de faire le travail qu'ils ont planifié envers toi pour te faire tomber, pour t'écarter du chemin de Dieu. Mais toi, tu dois continuer de courir ta course et d'arriver jusqu'au bout. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit que ta lampe soit allumée et puis que tes reins soient sains. Et ça, je vais vous dire, c'est une épreuve, c'est la persévérance, c'est la discipline.
Et au verset 47 de Luc 12, c'est dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Voilà, on demandera et on exigera. Et ça, je veux vous dire, mes chers frères et chères sœurs, dans la vie, sois toujours redevable envers ton maître Jésus. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, n'appelez personne maître, n'appelez personne directeur, n'appelez personne patron, boss. Non, 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 n'entre pas dans ça. Parce que si tu appelles l'autre ton maître, il est maître à quel niveau? Au-dessus de Jésus? En dessous de Jésus? À quel niveau est-il maître sur ta vie? Voilà pourquoi les êtres humains cherchent toujours à soumettre les autres. Amen. Par toutes sortes de pouvoirs mystiques, ils cherchent à soumettre les autres. Parce qu'ils veulent toujours avoir l'ascendance sur les autres. Ils veulent toujours dominer les autres. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout faire pour que le seul sur ta vie, ce soit Jésus. Et ça, c'est de connaître tes ennemis et c'est de passer ton temps dans la prière pour que Dieu puisse te conduire, qu'il puisse t'éclairer, qu'il puisse t'orienter. Pourquoi un être humain chercherait-il toujours à avoir l'ascendance sur un autre être humain? Pourquoi? C'est parce que tu sers la personne qui a de l'ascendance sur toi. C'est à cause de cela. Tu sers la personne que tu crains. Alors, par toutes sortes de pouvoirs mystiques, les êtres humains se retrouvent dans un type de ce marché noir où ils utilisent les identités des autres, où ils lient les autres, afin de les soumettre à leur volonté, afin de faire d'eux leurs valets, leurs serviteurs. Et c'est rempli dans l'église de Jésus, rempli. Que ce soit, peu importe le continent, c'est rempli. Pourquoi? Parce que plus tu as de l'ascendance sur un être humain, plus ils sont nombreux, mieux tu es coté dans le monde des ténèbres, et puis plus tu as du pouvoir dans les choses ténébreuses. Et ta vie sur la terre, entre guillemets, sera une réussite. Bien entendu, tu sais seulement que quand tu quitteras, tu t'en vas de l'autre côté, parce que généralement, les gens qui font ça, c'est les gens qui ont pris un pacte avec le diable. Et c'est rempli sur la terre. Et ça ne fait que se multiplier. Les promoteurs immobiliers sont devenus des promoteurs immobiliers spirituels. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu marches selon le Saint-Esprit. Mais si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit, tu es aussi le temple de quelqu'un. Ça peut être que tu es le temple de tes aïeuls. Ça peut être que tu es le temple d'une autre famille. Ça peut être que tu es le temple de quelqu'un d'autre. Donc, il y a toutes sortes de situations. Voilà pourquoi plein de, entre guillemets, serviteurs de Dieu sont des marabouts, des apôtres, des prophètes, vraiment, ils sont remplis sur Internet. Ils ont toutes sortes de pouvoirs. Ils te disent, viens, on va prier pour toi. J'espère pour toi que tu fuis. J'espère. Et il y a des gens, tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois quelqu'un qui marche sans le Seigneur. La personne est enfant de Dieu. Et après, tu tournes les yeux, tu vois la personne. Elle s'en va se faire bénir par un autre charlatan. La personne devient prophète, prophétesse. Tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà là où les êtres humains sont. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, et que tu t'en vas te mettre à genoux pour que quelqu'un prie pour toi, pour qu'il puisse faire de toi un prophète, une prophétesse, un apôtre, ça veut dire vraiment que tu as vendu ton âme. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un pour te bénir.
Et s'il le veut, il va t'envoyer, il va te dire, Jésus n'a pas besoin. Si tu es appelé apôtre, Jésus-Christ lui-même va te le communiquer. Et ton travail sera de telle sorte qu'on saura que tu es apôtre. Paul était apôtre. Est-ce qu'on a besoin de nous dire que Paul est apôtre? On voit le travail de Paul. A-t-on besoin de nous dire que Pierre, Jean étaient des apôtres? Non, on voit leur travail. Plusieurs veulent se faire appeler apôtres. Juste pour le nom. Alors ils passent là et puis bon, voilà, hey, apôtre tel. Mais tout cela, c'est quoi? C'est de la distraction, c'est de la séduction, c'est de l'orgueil, c'est de la manipulation, c'est la vie des ténèbres. Et voilà où l'ennemi conduit plusieurs enfants de Dieu. Mais Dieu ne veut pas pourtant que tu retournes dans ça et te dit, mets-toi à prier. C'est mieux de passer ta journée à briller et à ne rien dire. Et à bâtir ton enfant que de ne pas prier du tout ou bien de prier peu. C'est mieux de passer la journée à prier. Alors, comme je disais, je prépare cette étude, le Seigneur m'a dit, fidélité, discipline, persévérance, très très important dans ce temps où nous nous trouvons. Ce temps où nous devons prier, agoniser dans la prière. Agoniser dans la prière. Et je vous dis, c'est un temps difficile. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour tout le monde sur la terre. Parce que les anges déchus, les esprits séducteurs, les démons sont répandus partout. Et la transformation se passe. Alors, tu es transformé à l'image de Christ ou bien tu es transformé à l'image des démons. Parce que tu deviens à la ressemblance de celui que tu sers, celui que tu crains. Il est donc très important de s'armer, voilà, de la présence de Dieu. Il est important de pleurer devant Dieu dans ce temps difficile. C'est devant Dieu qu'il faut le faire. Pas au téléphone, pas se lamenter par-ci. Devant Dieu, c'est là qu'il faudrait que tu ailles. Et dans Luc 11, le verset 21, c'est dit, Luc 11, le verset 21, c'est dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, quand un homme fort garde sa maison, tout est en sécurité. Comment peux-tu devenir fort? C'est que dans la prière. Parce que alors que tu es là dans ton coin, il y en a qui calculent ta vie, qui calculent ta maison, qui calculent tout de toi. Pourquoi ils veulent avoir l'ascendance sur toi? Pourquoi ils veulent percer ta maison? Quelle maison? Ta maison spirituelle, afin de te dompter. Par quoi? Les puissances ténébreuses, les démons. Voilà où l'humanité est rendue. Ils sont remplis dans l'Église. Ils ont des positions d'autorité. Certains sont des pasteurs, certains sont des anciens, des diacres, des apôtres. C'est-à-dire, ils te donneront toutes sortes de titres. Mais dis à Dieu, ouvre mes yeux. Dis à Dieu, ouvre mes yeux, Seigneur. Tu seras étonné. Tellement étonné que tu vas te dire, Seigneur, c'est terrible. Ils ont des puissances. Ils savent jouer aux chrétiens. Ils ont des manteaux, et puis de brebis, et tu les vois, ils sourient, et puis ils jouent la comédie. Mais ils ont l'ascendance sur plusieurs âmes. Mais si tu priais, Dieu te communiquerait. Qui est en train de lier ton âme? Qui veut te maintenir dans une situation difficile? Qui? Dieu te montrera. Parce qu'il est important que tu connaisses tes ennemis. Souvent, c'est des gens qui mangent sur ta table. C'est des gens avec qui tu parles. C'est des gens avec qui tu marches. Ce sont tes ennemis. Tu ne les sauras pas parce que tu es tellement proche. Tu manges avec eux. Tu ris avec eux. Mais eux,
Ils veulent juste te lier, t'attacher, t'empêcher d'aller être en communion avec ton Jésus. Parce que eux, ils ont choisi la voie de Satan. Mais ils veulent t'empêcher. Et toi, tu dois te battre pour arriver à ton Jésus. Parce que toi, tu as choisi Jésus. Voilà le combat dans lequel l'humanité se trouve. Et c'est dit ici, un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Voilà ce que les gens veulent. Ils veulent entrer chez toi, c'est-à-dire chez toi spirituellement, et te dépouiller. C'est juste leur objectif. Pourquoi? Jalousie, méchanceté, et voilà. Et voilà. Mais ce n'est que dans la prière que tu vas entourer ta maison pour qu'elle ne soit pas percée. Parce que celui qui va percer ta maison, il est au coin de la rue. Il est au carrefour à côté. Il s'appelle tanti, tonton, et nièce, oncle, et puis papa, et puis... Il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Tu manges avec, tu ris avec. Mais qui t'ouvrira les yeux pour te dire, celui-là c'est un démon? Ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, tu le trouves où? Dans la prière, dans les pleurs, dans le jeûne, devant Dieu. Et Dieu te fera grâce. Et Dieu te fera grâce. Et on retourne dans Luc 12. Jésus-Christ nous dit, verset 42, « Et le Seigneur dit qu'elle est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Alors, quel est l'économe fidèle et prudent? Jésus-Christ cherche à voir en toi la fidélité, la prudence, la persévérance dans la prière. T'a-t-on dit que prier c'est facile? Sache qu'il n'y a rien de facile. Même manger c'est difficile. Manger c'est difficile. Parce qu'il faut que tu te lèves, que tu apprêtes tes choses et puis que tu viennes t'asseoir et que tu prennes la fourchette que tu mettes à la bouche. C'est difficile. Mais tu dois le faire parce que ton ventre grogne. Tu dois le faire. Alors, il n'y a rien de facile. Arme-toi de patience, de détermination. Pourquoi? Parce que tu vises la finalité, la ligne d'arrivée. C'est ça que tu vises. Alors, souffre donc maintenant. Souffre maintenant. Avant d'appeler quelqu'un, ami, frère en Christ, sœur en Christ, vérifie avec le Seigneur qui est cette personne. Tu seras étonné de savoir que les sorciers sont remplis dans l'église de Jésus. Ils ont des fonctions. Ils sont remplis. Ils sont dans toutes sortes de cachotteries, toutes sortes de manigances. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Tout ce qui se fait dans le secret sera amené à la lumière. C'est ça qu'il dit. Donc, ils sont dans toutes sortes de manigances et tout, pour lier les enfants de Dieu. Mais si tu pries, ce sera un livre ouvert, Dieu va te montrer qui sont ces gens et tu vas dire, what? Donc, voilà pourquoi Dieu te dit de prier, de veiller, de persévérer. Dieu te le dit. Alors, en lisant Luc 12, le verset 49, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. C'est ça que Jésus-Christ dit. Tant de grands combats sur la terre, tant de grands combats. On ne peut pas se permettre de ne pas prier. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, on doit prier. On doit persévérer. La Bible nous dit que Jésus-Christ a gagné
notre victoire à Gethsemane. Et la Bible nous dit, il priait, sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement il agonisait là pour avoir la victoire. Sur la croix du calvaire, c'est à Gethsemane qu'il a eu la victoire. Et toi, tu auras la victoire dans ton lieu secret. Tu auras la victoire à genoux sur tous tes combats. Parce que tu ne connais pas tous tes ennemis. Tu ne sais pas quels sont les plans qu'ils ont pour toi. Parce que l'ennemi des ennemis, c'est Satan lui-même. Il est après les enfants de lumière. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12, le verset 7, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendais dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Il vient un jour où le règne de Satan sur ta vie sera fini. Il vient un jour. Mais cela ne sera possible que si toi-même tu combats auprès de Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors la seule manière pour toi de te réjouir un jour, pour dire, ouf, enfin la victoire, c'est que tu es combattu selon les conditions de ton Seigneur. Et je vous dis, tu ne combats pas seul. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Les anges sont là. Les témoins qui sont partis sont là. Mais la victoire sur tes ennemis, tu ne les auras que si tu maintiens ta place de prière et que tu demeures fidèle, discipliné, persévérant, même quand tu n'as pas la force, même quand tu ne sens pas, tu dois seulement aller et continuer d'observer ton travail de prier, parce que Jésus-Christ t'a confié cette tâche, tu dois continuer. Et le Dieu de grâce et le Dieu de paix te touchera, te protégera, t'entourera et te donnera d'avoir la victoire sur tes ennemis. Non pas comme toi, tu veux avoir la victoire, mais tu auras la victoire sur tes ennemis à la manière de Jésus. Ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut pour toi, tu auras la victoire. Alors, c'est beaucoup de consécration, n'est-ce pas? Mais qui aime ne voit pas le temps qu'il consacre au Seigneur. L'amour se mesure en temps. Si tu aimes ton Seigneur, tu ne vois pas le temps passer. Tu es là dans sa présence et puis tu es étonné quand il faudrait se lever, tu es étonné. Et quand tu regardes, ça fait 3 heures que tu as passé là, mais il faut que tu te lèves pour faire autre chose. Alors, ne crains pas de passer le temps avec Jésus. Viens devant ton Seigneur. Pleure devant lui. Il voit tes larmes. Lui seul est capable de les essuyer. Lui seul est capable de combattre tes ennemis. Lui seul est capable de changer ta situation pour en faire une situation de victoire. Souvent, quand on est dans une situation pénible, on se dit, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne voit pas. Et tes ennemis sont là pour dire, ah oui, enfin. Mais il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le temps appartient au Dieu de vengeance. La rétribution à Dieu, la vengeance à Dieu. Confie-lui donc ton dossier et laisse-le agir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen et amen.